Il a plu de la viande dans le Kentucky en 1876. Le 3 mars 1876, dans la campagne près d'Olympia Springs, aux États-Unis, le ciel était bleu et le soleil brillait. Mais vers 11 h, un étrange phénomène s'est produit. Madame Crouch, une fermière, fut le premier témoin de cette étrange manifestation. Alors qu'elle était dehors en train de fabriquer du savon, une pluie rouge nauséabonde faite de matière molle tomba sur son terrain. Il s'agissait indéniablement de viande crue. Certains morceaux mesuraient plusieurs centimètres, d'autres n'étaient pas plus gros qu'une goutte. Cela dura plusieurs minutes. Puis ça s'arrêta. Le ciel retrouva son calme, comme si rien ne s'était passé. Sauf que maintenant, le sol était jonché de chair. Les voisins se sont rassemblés, et bien sûr, tout le monde était étonné de l'événement. Une zone d'environ 100 mètres de long et 50 mètres de large était recouverte de viande. Il y en avait sur les clôtures, dans la cour, et même sur la ferme elle-même. On chercha une explication, et une question anima tout le monde. De quel type de viande s'agissait-il? Certains la goûtèrent. Ours, bœuf, gibier, mouton, personne n'était d'accord sur la nature de la viande. Tous les journaux du pays se mirent à parler de l'affaire. Des échantillons ont été prélevés et envoyés à des chimistes et des universités. Les tests ont confirmé que la matière était bien du tissu animal. Mais lequel? Enfin vient le sujet épineux. Comment cette viande s'est-elle retrouvée dans le ciel? La théorie la plus plausible est celle-ci, ce serait du vomi de vautour. Quand ils sont surpris ou apeurés, les vautours régurgitent ce qu'ils viennent de manger. Et quand un de ces oiseaux agit ainsi, c'est congénère limite. Un groupe de vautours a donc vraisemblablement vomi sur les habitants du Kentucky. Une fiole découverte en 2004 renfermant un de ces bouts de viande est conservée aujourd'hui au musée des sciences et de la médecine Mousnique de Lexington.